Seigneur Jésus-Christ. Nous avons confiance à la prière faite. Nous allons directement passer à la lecture de la parole. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. Je suis dans le livre de Genèse. Je prends le premier chapitre. Je vais lire le verset 26. Il est écrit, puis Dieu dit, Genèse chapitre 1, verset 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je prends Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 18 jusqu'à 19, jusqu'en bas. Genèse chapitre 2, verset 18 et puis jusqu'au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Dieu dit, fit tomber l'homme un profond sommeil sur l'homme, et qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Écoutez-moi très bien. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Proverbe chapitre 8. S'il vous plaît, Proverbe chapitre, attendez. Proverbe. Ok. Je prends d'abord Proverbe chapitre 8. Je prends le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres la plus ancienne. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y a point d'abîme. Amen. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, je prends le 16e verset. Je commence
commence à partir du verset 16 jusqu'à 18. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et les premiers-nés d'entre les morts, en fait d'être en tout le présent. Amen. Nous pouvons prendre place. Bonjour tout le monde. Bonjour. Amen. Hein? Amen. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore faite cet après-midi. Parce que nous savons que se réveiller, ça c'est un don venant de l'Éternel. Amen. Hein? Vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un l'autre fois. Il m'a dit, moi je me réveille toujours à temps parce que j'ai mon réveil, je le mets toujours sur mon chevet, c'est-à-dire l'oreiller, pour m'aider à se réveiller très tôt le matin. Et moi je lui ai dit que ce n'est pas à cause du réveil que tu te réveilles. Parce que si tu prenais le réveil, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si ce n'est pas à cause d'un réveil. Réveil, mais tu as la vie que Dieu t'a donnée. Amen. La fois passée, nous étions en train de parler sur la femme de distinction. Et nous avons évoqué le livre de 1 Roi, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. Qu'est-ce que nous avons vu? Il était question d'un homme qu'on appelle Élisée. La Bible nous introduit dans ce verset avec le passage d'Élisée qui venait de quelque part et qui devait traverser la ville de Sunem. Mais à chaque fois que Élisée partait de ça et là, il y avait une femme qui habitait dans cette ville-là. La Bible n'a pas donné le nom de cette femme, mais la Bible a fait une différence avec d'autres femmes. Et la Bible l'appelle la femme de distinction. Amen. Amen. Et plus tard, cette femme va inviter Élisée de venir manger dans sa maison. Quand Élisée a accepté l'invitation, la femme va dire à son mari que je vois cet homme, c'est un homme de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas lui construire une maison en hauteur, lui mettre un lit, une chaise, et puis une lampe? Les maris acceptaient et Élisée est venu habiter dans cette maison. Mais tellement qu'Élisée c'était un homme bon, il dit, à cause de ce que cette femme a fait, je sens moi, pas une culpabilité, mais je vais quand même rendre le bienfait de cette femme, je vais lui faire quelque chose. Il a appelé la femme, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux que je puisse parler au roi à cause de toi, ou bien au chef de l'armée? Oui. Mais la femme a dit, je suis bien au milieu de mon peuple. C'est comme si la femme n'a pas voulu dire réellement les problèmes qu'il avait. Mais or, Élisée n'était pas seul. Élisée était venu avec son serviteur. Parce qu'Élisée, c'est le prophète. Son serviteur, c'est Géhazi. Ici, je suis dans l'histoire, n'est-ce pas? C'est Géhazi qui va dire à Élisée que cette femme est stérile. Elle n'a pas d'enfant. En réalité, elle doit avoir un enfant. N'est-ce pas? Et Élisée a dit à la femme, tu vois, nous sommes cette année. Mais l'année qui vient, non, tu vas avoir un fils. Et nous avons expliqué pour dire que Élisée qui passait à Sunem, parce que la Bible dit ceci, que Dieu ne fait rien de hasard. Il fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible, ça a un objectif. Et puis nous devons aussi savoir que Dieu, c'est un grand répétiteur. Dieu répète les choses au passé. Papa, si vous pouvez nous lire Hébreux chapitre 1, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu, c'est un grand répétiteur. Suivons la lecture. Hébreux chapitre 1. 1 à 2.
premier verset jusqu'au 10e. La parole de déclare. Après avoir autrefois. À plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Merci beaucoup. La Bible dit ceci. Après avoir, par plusieurs manières et par plusieurs reprises. C'est-à-dire quoi? Dieu, pour parler, il parle la même chose, mais de plusieurs manières. Et puis la même chose là, Dieu répète encore cela de plusieurs reprises. Parce que je me fais comprendre. C'est que nous avons le baneka likambu moko na kata Bible. Siko a répétant na balolenge ebele. Likambu babaka na kata Bible awa ezakandeka ka Yesu. Parce que Yesu sur le banni. Dans Luc tout le temps qui dimanche passé, Luc 24-44, il a fallu que ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Écoutez ça. Or Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a porté le corps, il est né à Kouta Moïse, ça comme un kala, ma prophète ma viva kala. Donc c'est pour dire que Makambo Moïse a komaka, Makambo ma prophète bayaka, Makambo tout ça c'était pour moi. Donc si nous voulons comprendre la Bible, comprenons d'abord que la Bible c'est un livre de la répétition. Oh, nous avons de la Makambo. Amen. Hein? Alors nous avons expliqué ceci, que Élisée qui passait de ça et là, il était le type ou bien l'image de l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc nous embêtons dans les colons à Maï, en réalité, nous avons bandé ko luka eloko. Tout le monde qui nous avons bandé ko luka ezaki mabele ko ebatama ki na se ya Maï. Parce qu'il a fallu nous embêter à côté de la création, n'est-ce pas? Or ceux qui potali bien la création oyo bazo balaka tamkanda ya Genèse, la création que Moïse nous parle. C'est la création visible. C'est la création visible. Et nous avons expliqué que la femme qui a réussi les prophètes a sa image d'Israël. C'est-à-dire que nous avons Mokili, le premier peuple où nous avons c'était Israël. Donc quand Élisa qui est dans Sunem, la femme qui a invité c'était la femme sunamite, la femme de distinction. Mais pourquoi la femme de distinction? La femme de distinction parce que tu vois d'abord que la femme, cette femme représente tout un peuple. À sa image à Israël. Donc le fait de dire que c'était la femme de distinction, c'était seulement juste pour une comparaison que moi je suis Oyo, Azalaki Nengi Morotina Basi Atamunaye, n'est-ce pas? Or c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'Israël, un peuple sur la terre, n'est pas comme tous les peuples de la terre. Israël est un peuple distingué. Voilà pourquoi en Israël, même pour Napoli, on n'importe quoi. Parce que nous avons pensé que la loi. Or dans la loi, il y avait les animaux purs, il y avait les animaux impurs, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas manger n'importe quoi, ils ne pouvaient pas s'habiller n'importe comment, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire c'était un peuple qui était suivi par la loi de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Et nous avons compris que, mais cette femme était stérile. Alors nous avons promis, la promesse y a Élisée, on le bas dit que non, l'année prochaine au témoin. Parce que nous devons parler sur ce fils-là. Parce que nous avons dit, Élisée c'est l'image de Dieu, Géasi, les serviteurs d'Élisée, c'est l'image du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand Élisée a demandé à la femme, que veux-tu que je fasse pour toi? La femme n'a pas donné la réponse, mais c'était Élisée qui donne la réponse. C'est-à-dire que quand nous nous présentons devant Dieu, en réalité, nous ne savons pas ce que nous pouvons dire à Dieu. Parce que nous avons dit non, nous avons un problème, nous avons des priorités. Or, nous avons dit non, ce n'est pas ça la priorité. C'est-à-dire, il y a des fois, nous ne prions, nous prions à Dieu, nous ne demandons pas ce qu'il faut demander. Or, celui qui connaît ce qu'il faut demander, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit prie à nous par des soupirs inexprimables. Ce que je me fais comprendre, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît vraiment nos problèmes. Je m'excuse. C'est le Saint-Esprit qui connaît réellement notre désir.
Tant que les gens ont dérangé, les gens ont dérangé, peut-être que ce n'est pas ça, et là, comme ça, toi, tu dois répondre à eux. N'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. Jésus-Christ a sauté. Tant que sauté, il est paralytique. Vous voyez, il soir, paralytique. C'est quand Jésus-Christ a dit que la paralytique. Après, il va dire au paralytique que les péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous voyez que tous les bazars qui ont comme on a Jésus, tout le monde a bien dit. Mais yo, tout ça. Jésus-Christ est sur le babi. Mais, Nana Lobaki Massoune Limbisami. C'est facile à dire parce que vous ne voyez pas comment ces péchés sont pardonnés. Nana Lobaki, non, lève-toi et marche. Tambola, qu'est-ce qui est difficile? C'est lève-toi et marche, n'est-ce pas? Or, selon Dieu, l'Ikambo Seigneur qui va attaquer, ce n'est pas la paralysie, mais c'était le péché. Je me fais comprendre. C'est pour dire